étonnant. À vous. Là, vous nous parlez toujours de couple, c'est-à-dire deux personnes à la fois. Mais est-ce qu'on peut prendre ce que vous nous avez dit pour une seule personne? C'est-à-dire si la personne en elle-même est un couple, uniquement, et pas avec la recherche de quelqu'un d'autre. Est-ce que cela s'adapte à cette personne aussi? Il y a une théorie ancienne qui propose l'image suivante, qu'à l'origine, l'homme et la femme étaient réunis en une seule entité hermaphrodite. Mais aujourd'hui, il nous faut bien accepter, malgré que les deux principes soient présents, malgré que la sagesse et l'amour rayonnent en chaque être lorsqu'il est accessible, eh bien il faut accepter qu'aujourd'hui, l'homme et la femme existent aussi séparément. Nous nous concentrons donc aujourd'hui sur cette séparation afin de comprendre ce qui se passe dans notre conjoint au moment où nous sommes en sa présence et au moment où nous sommes en conversation avec notre conjoint. Car notre conjoint répond en vérité à des impulsions et ces impulsions engagent une réponse. Celui qui est assis et qui cherche à comprendre peut très bien toucher du doigt comment fonctionnent les impulsions, et en touchant du doigt comment fonctionnent les impulsions, permet de réaliser ce qui était proposé au cours théorique numéro 4, l'harmonie dans la conversation. À vous. Donc si on prend l'exemple du courant électrique, qui dans le couple est positif et qui est négatif? Partons d'un principe selon lequel vous seriez un courant alternatif. C'est pour cela qu'il sera efficace d'apprendre à reconnaître les impulsions, car les impulsions sont en fait le passage éventuel d'une polarité à l'autre. Ce qui veut dire que dans vos couples, d'un instant à l'autre, et parfois à plusieurs minutes, d'un instant à l'autre, vous pouvez passer d'un pôle à un autre. Alors celui qui a la clé, celui qui sait comment cela fonctionne, peut permuter de lui-même, en appuyant sur l'interrupteur, et passer dans la polarité opposée. Car pour le moment, très souvent, lorsque l'impulsion du conjoint passe d'une polarité à l'autre, eh bien, la personne qui se trouve en présence du conjoint est complètement désorientée, car effectivement, la polarité ayant changé, mais lui ne le sachant pas, ou elle ne le sachant pas, alors que se passe-t-il? La polarité ayant changé, le comportement semble différent de l'instant d'avant, et pour la plupart d'entre vous, il est difficile de s'adapter en quelques instants. Reconnaître l'impulsion, c'est être suffisamment prudent, suffisamment vigilant, pour être en mesure de constater les changements de polarité du conjoint, que l'on soit femme dans le couple ou homme dans le couple. À partir du moment où la rencontre naît. Quand la rencontre naît, le courant passe, alors, de manière invisible, un léger fil courant électrique se noue entre les deux personnes. Ce qui veut dire que tout ce que vous pensez psychologique, que tout ce que vous pensez émotionnel, que tout ce que vous pensez sentimental,
que tout ce que vous pensez spirituel est en fait le résultat de la connexion et de la fabrication de ce petit fil électrique qui se noue à la rencontre. Et ce que vous appelez la fin de la passion est en fait que le petit fil électrique se distend. Nous allons vous enseigner non pas à maintenir le petit fil électrique toujours à la même tension, car il est bon, car il est efficace, car il est reposant qu'il se distende, mais effectivement à constater le moment où chacune des impulsions, changement donc, où chacune des impulsions se manifeste. Pour l'instant, voilà ce qui se passe. Beaucoup de changements se passent dans le petit fil électrique et aucun des deux conjoints n'ayant la clé, aucun des deux ne peut remarquer en temps réel et en anticipation le changement de polarité et le changement de tension du petit fil électrique. Alors, tout le monde, très vite, se retrouve perdu. Perdu au milieu de choses, perdu au milieu d'effets qu'ils ne comprennent ni l'un ni l'autre. Ce que nous avions réalisé, dépendait d'un certain nombre de connaissances, et la connaissance de base était celle du petit fil électrique. Nous utilisions alors un fil de chauffe. À vous. Qu'est-ce que vous appelez un fil de chauffe? C'est ce qu'on se sert pour chauffer le fil électrique, c'est ça? Il y a une vieille technique de mesure dans nos civilisations qui permettait de connecter un objet à un autre tout en maintenant la tension du fil. Notre hôte, qui vient d'en comprendre le principe, pourra vous l'expliquer.